Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis habillé de la même manière que lors de la vidéo du Xiaomi 14 pour la simple et bonne raison que cette vidéo a été tournée le même jour. Comme vous le savez, je suis limité dans le temps actuellement à cause de mes poumons. Et donc du coup, voilà, j'essaye de tout globaliser en même temps pour pouvoir gagner du temps. Parce que c'est des précieuses minutes que j'ai pour ensuite pouvoir respirer avec la machine. Donc voilà, aujourd'hui, on va tester le Galaxy Book 4 Pro 360 de chez Samsung. On va voir qu'est-ce que ça vaut. C'est parti. Après ce petit déballage assez complet, et j'avoue un shoot à la cortisone pour pouvoir vous parler, c'est le design. On est sur quelque chose de hyper classe, épuré. C'est juste un bonheur de l'avoir en main. Les sensations de toucher sont hyper agréables. Les charnières, elles sont parfaitement intégrées au châssis. Même la grille de ventilation, je trouve qu'elle est parfaitement intégrée. Les haut-parleurs se trouvent sur le dessous. On aura des patins antidérapants, en caoutchouc, et on aura une grille de ventilation pour les ventilateurs du PC, bien évidemment, et ils sont assez silencieux, il faut l'avouer. Maintenant, on va retrouver de l'HDMI 2.1 sur le côté gauche avec deux ports USB type C, et de l'autre côté du mini jack, de l'USB 3.2 et un lecteur de micro SD. Il est clair qu'il est hyper fin, son kilo 6, on le sent très peu. On pourrait limite dire que c'est un MacBook Air, à 400 grammes près, bien évidemment. On peut lire de l'AKG au niveau du son, on en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, une chose est sûre, c'est que niveau haut de gamme, là, on est clairement dedans. Pour le petit tour général, vous l'avez compris, c'est un PC hybride. C'est quoi un PC hybride? Tout simplement, vous avez un budget pour acheter un PC portable assez puissant et une tablette assez puissante, mais les deux réunis, ça douille. Et donc du coup, on se dit, pourquoi pas les deux? Voilà, tout simplement, c'est ça un PC hybride, il va se transformer en tablette. Là, ce sera bien évidemment une tablette Windows et ça fonctionne pas trop mal. Vous retournez l'écran à 360 degrés, d'où son nom, Galaxy Book 4 360, et vous allez avoir une tablette avec le stylet qui est fourni si vous voulez dessiner, etc., etc. Pour ce petit tour général, on va rajouter qu'on a du Bluetooth 5.3 LE, du Wi-Fi 6E, et le son est AKG comme je le disais. Ce son, les haut-parleurs se trouvent sur le côté en dessous, et j'ai été assez étonné de voir à quel point on était immergé parce que j'ai dû regarder à 2 fois pour voir si le son venait bien d'en dessous, tellement on était immergé dans sa vidéo et même dans son petit jeu vidéo. Je dis petit parce que vous allez comprendre pourquoi le gros jeu vidéo passe pas trop. En tout cas, la seule chose qui manque un petit peu à ce son, c'est qu'il n'est pas assez rond, assez chaud. Oui, il manque un petit peu de basse. Pour ce qui est de l'écran, c'est du 16 pouces en AMOLED 2X LTPO. Il va monter jusqu'à 120 Hz de taux de rafraîchissement. Pour la résolution, on est sur du 2880 par 1800. Ça veut dire qu'on n'est pas à la 4K, on est à de la 3K. Voilà. Il est tactile, vous l'avez compris. Cet écran, il est anti-reflet aussi. Et j'avoue que ça fait pas mal son travail parce que lorsqu'on est dehors, qu'on travaille dans un parc, etc., on n'est pas trop gêné par le soleil, quoique des fois, il faudra peut-être se pencher un petit peu, ce qui est logique parce que c'est un écran brillant et pas mat. Mais en tout cas, l'anti-reflet fonctionne pas trop mal. Le tactile, quant à lui, est juste sublime. Le 120 Hz aussi, ça répond au doigt et à l'œil. Vous allez pouvoir naviguer avec vos doigts comme vous en avez envie. Et franchement, ça fait plaisir de voir une fluidité comme ça sur un écran tactile de PC. Parce que bien évidemment, souvent, on retrouve une telle fluidité plus sur les smartphones et les tablettes. Alors, cet écran, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il y a des petits bords
qui sont quand même assez présents. C'est dommage qu'il n'ait pas été réduit un petit peu plus. Et alors, lorsqu'on va dans les coins, eh bien, c'est un petit peu arrondi. Et oui, vous allez avoir un petit arrondi dans les coins. Donc voilà, ça c'est le seul petit défaut que j'ai trouvé au niveau de cet écran. Sinon, consommer du contenu, regarder des vidéos, c'est juste sublime. On va parler un petit peu des specs, bench, etc. et de l'utilisation. On va retrouver en premier lieu un Intel Core 7 Ultra 155H. C'est quoi ce modèle? Eh bien, tout simplement, c'est la nouvelle génération d'Intel avec intelligence artificielle. Bon, je l'ai raccourci au maximum pour que vous compreniez. Donc, ceux qui ont fait ça en premier, c'est les MacBooks, donc Apple avec ses MacBooks, les M1, M2, M3. Et il y a aussi les Snapdragon qui font ça. Eh bien, Intel s'y est mis et c'est la première génération de processeurs qui fait ça. Voilà, je vous ai résumé vraiment au maximum pour que tout le monde puisse comprendre. On a 16 Go de RAM en LPDDR5X, ce qui est pas mal, c'est vrai. On va avoir un stockage en SSD. Vous aurez le choix entre 512 ou 1 Tera. Ici, c'est une version 512. Bon, ce PC m'a sorti un score bench qui n'est pas non plus le plus haut. Il se trouve plus à l'aise dans la 2D, etc. que dans la 3D. Nous avons eu un score qui était de 5108, tout simplement. Ce qui en fait un excellent PC, mais vous l'aurez déjà compris que pour tout ce qui est jeu, eh bien, on est limité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur du Diablo 4, eh bien, c'est pas beau, tout simplement. Sur du Red Dead Redemption 2, c'était pas beau non plus. Et j'avais dû tout mettre au minimum. Et puis, je me suis dit, est-ce qu'on peut jouer à Fortnite? Eh bien, là aussi, même avec des graphismes au minimum, en 30 FPS, on tournait plus souvent entre 15 et 20, et j'ai juste galéré à viser quelqu'un parce que, ça saccade, etc. Il y a du lag. Et donc, du coup, on se mange des balles. Vous allez me dire, du coup, on sait pas jouer. Oui, on peut jouer, mais à des tout petits jeux, tout simplement. Ce PC, il est clairement fait pour travailler. Il n'est pas fait pour jouer. Bon, déjà, c'est un petit peu logique aussi, parce que sa carte graphique est une Intel Arc. Donc voilà, on n'est pas sur de la carte graphique Radeon ou GTX ou tout ce qui se trouve maintenant, comme les RTX, etc., etc. Et donc du coup, on est limité graphiquement, tout simplement. Donc au niveau des jeux, voilà, mais en tout cas au niveau de l'utilisation. Alors, pour regarder du contenu vidéo, voilà, c'est pas très gourmand. Vous allez pouvoir regarder ça sans problème. Pour pouvoir dessiner, il n'y aura pas de problème non plus. Vous allez pouvoir dessiner. Je ne suis pas un dessinateur professionnel, mais en tout cas, j'ai remarqué que lorsque je dessinais avec le pen, le S-Pen, pardon. On va pas essayer de confondre les deux, sinon je risque de me faire allumer alors que j'ai rien dit. Vous allez pouvoir dessiner sans problème et il y aura aucun souci. Moi, ça suivait très bien, ça se coloriait très bien, c'était très précis. Donc, aucun souci. J'ai essayé de monter une vidéo dessus. Eh bien, là aussi, j'ai pu monter une vidéo. Je l'ai montée en tactile et ça a encodé nickel en 1080p et en 4K. Donc, je trouve qu'il fait très bien son travail de ce côté-là. Comme je vous le disais, cependant, au niveau des jeux vidéo, oui, c'est logique. Voilà, déjà, la grille de ventilation est toute petite. Donc, parce que vous le savez, une carte graphique qui donne de bons graphismes, il faut qu'elle respire. Le processeur, c'est une première génération, donc il faudra viser vers autre chose, etc., etc. Donc pour le jeu, on fera l'impasse, mais en tout cas pour le travail, pour le loisir, il n'y a pas de problème. Avant de partir sur l'autonomie, on va parler un petit peu du Windows. On est sur du Windows 11 et merci à Samsung d'intégrer cette suite bureautique qui va nous aider sur pas mal de choses. Si vous avez besoin de programmes, si vous avez besoin de faire vos rapports d'erreur, les rapports d'erreur, ne les supprimez pas, c'est très important pour les mises à jour, pour que vos appareils fonctionnent convenablement. J'ai vu des personnes sur Internet qui conseillent de désactiver ça sur vos smartphones, etc. Ce sont des gens totalement inconscients. Et cette suite bureautique, elle va aussi vous donner les mises à jour de vos composants, etc., etc. Ce PC, il faut l'avouer, il fonctionne plutôt pas trop mal. Et même lorsqu'on est en train de le pousser dans ses retranchements, le maximum que j'ai pu relever en niveau de température, c'était 40 degrés. Et donc, du coup, on a un PC qui reste quand même très silencieux. D'ailleurs, lorsque j'ai fait tourner Fortnite, même là, les ventilateurs tournaient, mais ça restait très silencieux. Alors oui, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas y jouer, que voilà, on était en 15-20 FPS, mais en tout cas, on avait un PC qui restait silencieux. Donc, pour la bureautique, voilà, encore une fois, ça prouve qu'il est bien adapté. Au niveau de l'autonomie, bon,
Avec une charge complète, je l'ai chargé avec un chargeur 75 watts. Celui qui est fourni est moins gros. Et avec celui qui est fourni, comptez qu'il faudra une bonne heure 15 pour le charger complètement. Avec un 75 watts comme j'ai mis, eh bien, il lui aura fallu un petit 40 minutes pour se recharger complètement alors qu'il ne lui restait que 2%. En vidéo, lecture vidéo continue en mode PC ou tablette, il aura tenu 10 heures, ce qui je trouve est franchement excellent. Pour un PC portable, c'est franchement très très bon. Il faut pas venir critiquer, franchement c'est vraiment bon. Et en bureautique, eh bien, après une longue journée de travail, après plus de 12 heures de boulot en bureautique, il restait encore 30%. Attention que lorsque je vous dis vidéo 10 heures, il restait aussi plus ou moins 33% lorsque j'ai arrêté de le faire tourner après 10 heures en vidéo, ce qui je trouve encore une fois est excellent. Donc ça confirme encore une fois ce que je dis depuis tout à l'heure, après avoir parlé des jeux vidéo, ce PC est clairement plus axé loisirs et boulot que jeux vidéo. Bon, il est temps de parler de la moula, c'est-à-dire l'argent. 2199 €, 2199 en 512 Go, 2299 en 1 Tera. Quels sont ses défauts? Ben, j'ai dû chercher beaucoup. Pourquoi? Ben, on va mettre le prix en défaut, parce que oui, pas tout le monde pourra se le payer, c'est sûr, et c'est même certain. En deuxième défaut, ben, je vais vous dire que c'est dommage parce qu'en fait, on a le S Pen qui est fourni, mais on n'a pas d'emplacement pour le mettre. Et donc, du coup, oui, on peut l'aimanter sur le châssis. Mais voilà, si on le met dans un sac à dos, etc., il faudra penser à mettre le S Pen dans un petit rangement à part parce que là, on ne sait pas le mettre sur le PC, tout simplement le ranger dans le PC. Bon, forcément, il est tellement fin aussi. Eh bien, justement, on en arrive aux qualités. Fin, léger, il est chic, élégant, agréable à porter parce que il est léger, agréable au toucher. On a un écran qui est sublime, un clavier qui est agréable à utiliser. Alors peut-être que le trackpad qui est un peu grand et un peu mal placé. Petit défaut, mais vraiment minime. À côté de ça, encore une fois, on va avoir un PC qui est puissant. Mais oui, il n'est pas fait pour le jeu vidéo, comme je vous ai dit, il est fait pour le boulot, mais c'est un PC qui est puissant, on va même pouvoir encoder de la vidéo avec. On a un PC aussi qui est silencieux et ne chauffe pas. Rendez-vous compte du nombre de qualités qui continuent à s'aligner, et on va avoir un PC avec une très bonne autonomie, chargeur fourni, chargeur peu encombrant. Même si j'ai utilisé un plus gros chargeur, le chargeur de base fait exactement et très bien son travail. Et donc, si je dois encore lui trouver des qualités, c'est l'écran qui est sublime et tactile et un PC hybride. Alors, si on va vraiment gratter un petit peu les défauts, je dirais que, pour une fois, et oui, c'est rare de se plaindre de ce genre de défauts, non, c'est pas les reflets, c'est peut-être la dalle qui est un peu trop lumineuse. Le soir, j'ai dû baisser un peu la luminosité. Ouais, c'est rare de dire ce genre de choses, mais en tout cas, voilà, je veux dire, c'est vraiment pour dire de lui trouver des défauts. Ici, Samsung signe un PC chic, élégant, puissant, et qui en plus va en donner plein la vue à tous les gens. Waouh, ça rime ce que je viens de faire, ça a l'air pas trop mal, mais en tout cas, vous allez pouvoir le prendre au boulot, mais pas pour les jeux vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, désolé, avec ma voix, etc., je suis très limité dans le temps pour le moment avec la maladie, mais j'espère que ça se rétablira très bientôt. Merci à vous de vos encouragements sur les réseaux, etc. Merci à vous de me suivre. Salut.